essentiellement choisi pour deux raisons. La diversité des missions et bien évidemment l'attrait pour l'humain. Dans mon équipe, la parité est inversée. J'ai très exactement 2 hommes pour une population totale de 15 personnes. Donc en fait, un taux de représentation des femmes de 86% dans la fonction RH, qui est un enjeu aussi, puisque la parité fonctionne dans les deux sens, et qui est malheureusement ou heureusement le reflet d'une fonction qui est extrêmement féminisée. Une sensibilité et peut-être un focus sur l'inclusion un peu différent. Je réponds qu'elles sont là, mais que si la question est posée, c'est qu'elles ne sont certainement ni assez visibles, ni assez entendues. Et qu'un des enjeux que nous avons, notamment chez Sage, c'est de montrer la voie pour que ça change. Ces 2 journées en fait m'inspirent des sentiments contraires et contradictoires. Le premier, c'est de dire que si ce type de journée existe, c'est que nous avons un enjeu en termes de représentativité, et aussi en termes de capacité à entendre la voix des femmes et à les reconnaître et à montrer le chemin. Et en ça, ce sont des événements qui sont nécessaires et que je suis ravie d'accompagner. Le deuxième sentiment, c'est vraiment de souhaiter que ces événements ne soient plus nécessaires dans le futur. C'est Michelle Obama. Outre le personnage, ce qu'elle a mis en place et toutes les valeurs qu'elle peut porter, ce qui m'a vraiment impressionnée à la lecture de son livre, c'est notamment le fait de me rendre compte qu'une femme à son niveau, avec l'expérience qu'elle a eue, est toujours confrontée à quelque chose, je pense, d'extrêmement féminin, qui est la question de la légitimité. Une tirade de Cyrano, qui est la tirade du non-merci. La tirade du non-merci, elle est vraiment autour de valeurs qui prônent en fait la capacité à faire soi-même, à ne pas choisir la voie la plus facile et à être fier de son parcours parce que c'est nous qui le menons.